Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau des mardis de la voyance. Et à tous, effectivement, je souhaite la Saint-Nicolas qui est aujourd'hui, qui est la fête des enfants aussi. C'est un genre, dans le Nord, c'est comme si c'était le Père Noël. D'ailleurs, on fait beaucoup de cadeaux à la Saint-Nicolas. Non, mais c'est deux choses différentes, la Sainte-Catherine. Saint-Nicolas, d'ailleurs, il y a des chansons quand on est du Nord qu'on chante pour la Saint-Nicolas. Hein, c'est comme le Père Noël, la Saint-Nicolas. Alors bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués ou qui n'étaient pas là quand je suis arrivée sur le site. Et bonne fête aux gens du Nord. Ouais. Moi je suis ch'ti, je m'appelle Rose. Ouais, j'ai une belle étoile derrière moi. C'est Noël qui arrive et c'est Saint-Nicolas aussi. Hein. Ah ben j'espère. Parce qu'il y en a eu toute la matinée. Enfin c'est la fin des travaux, paraît-il. Ils en ont encore pour un jour ou deux. C'est quand même 10 jours que je subis. C'est la surprise, celui qui est aux commandes. Non, je ne connais pas ce nom du Nord. Vous avez vu le beau. Ici, j'ai un soleil magnifique. Bon, il fait un peu frisqué, mais très très beau. J'espère qu'il y en a qui ont du beau temps aussi. Mais un soleil vraiment radieux. C'est magnifique. Et oui, j'ai mis du jaune comme l'étoile. Non, puis comme il fait gai aujourd'hui, c'est agréable. On se croirait au printemps. Ah, allons répondre aux questions. Bonjour Laurence. Vous avez eu un entretien qui a donné lieu à un stage que vous avez effectué en vue d'un CDD à partir du premier trimestre 2007. Vous me demandez si c'est positif. Nous allons regarder. Ben, je veux dire que oui, c'est positif. Alors dans votre tête, vous faites tout un petit cinéma. Est-ce que ça va être bien, pas bien? Donc, j'ai l'impression que vous marchez un petit peu sur des œufs, que vous avez peut-être un peu peur que ça ne marche pas, alors que ça doit bien marcher. Alors, dire que vous allez y rester toute votre vie, je ne pense pas. Mais en attendant, prenez-le, allez-y positivement, avec bonheur, parce que c'est rare à notre époque les gens qui arrivent vite fait à trouver les stages et autres. Donc voilà. Donc si vous avez déjà un CDD, allez-y franchement pour que cela puisse après déboucher en CDI. Voilà, mais dans l'ensemble, pour moi, c'est bon. Et vous allez y être bien. Alors allez-y avec tout votre cœur. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, évidemment que quand on va dans une boîte inconnue, on ne sait jamais à qui on a affaire. Alors, il y aura peut-être des gens qui vous plairont plus ou moins. Bon, pas grave si vous faites votre travail. Voilà, Laurence, allez-y gaiement, tranquillement. Et préparez-vous bien là. Je suis en train de lire toute la, toute la lettre de Véronique. Bonjour Véronique. Véronique a des problèmes d'appartement
Vous me dites que vous avez fait des demandes dans les logements sociaux, quand vous êtes au RSA, ils vous proposent des logements trop chers, ou une vieille maison délabrée, sans salle à manger, de petites chambres quand vous avez vraiment besoin de ménager dans un logement, une maison correcte, avec mes fils. Je vais vous dire, à l'heure actuelle, c'est tellement difficile à trouver. Alors, bon, je ne sais pas quel âge ont vos fils, mais je pense que peut-être même, on va regarder les cartes, mais peut-être même une maison délabrée, si on peut en faire quelque chose. Au contraire, des fois, c'est là qu'on peut peut-être mettre le meilleur de soi-même et faire des travaux qui ne sont pas excessifs. De toute façon, il faut avoir un toit sur la tête. Alors, il faut essayer de se loger au mieux. Vous voyez, moi, je vous vois vous installer. Le déménagement, il est bien là. Alors, moi, je pense que il faut peut-être mieux essayer de réfléchir à plusieurs fois, peut-être faire venir quelqu'un qui vient vous aider à vous dire, bon, qu'est-ce qu'il pense de ce logement, et puis essayer de trouver quelque chose. Vous savez, là maintenant, vous êtes dans une bonne année pour faire quelque chose de concret, vous installer, peut-être faire des travaux ou organiser à votre idée. Parce que l'année prochaine, ça ne va pas être facile. Alors c'est ça qu'il faut penser. Alors on vous a fait des propositions, ce qui est magnifique déjà qu'on vous ait fait des propositions. Parce qu'il y en a qui n'ont fait pas de propositions du tout. Donc on vous a fait des propositions. Alors, puis des fois, il vaut peut-être mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Alors même si c'est un peu petit, pourquoi dans un premier temps pas le prendre et puis ensuite trouver quelque chose qui vous convient. Voilà, moi c'est mon optique. Voilà, donc malheureusement, ça ne tient pas à moi ces histoires-là. C'est vrai qu'il faut que ce soit correct. Et des fois, on peut organiser dans un premier temps, même si ce n'est pas vraiment ce qu'on désire. Et puis après, bon, aller plus loin. Voilà ce que je peux vous répondre. C'est vrai qu'on construit beaucoup de logements neufs maintenant. Donc, essayez de voir dans les logements sociaux s'il n'y aurait pas moyen d'être prioritaire, étant donné que vous avez quand même des enfants qui vous ont fait des propositions. Alors ça, c'est génial. Mais moi, j'ai vu le déménagement. Donc, si ce n'est pas dans les endroits qu'on vous a proposés, peut-être on vous propose quelque chose d'autre. Le déménagement, il était bien là. Bonjour Céline. Alors, vous me dites que vous avez mis un terme au contrat professionnel avec Frédéric en octobre dernier. Vous me dites entre parenthèses, retour positif pour vous. Son assistante a tout géré, il n'a pas bougé depuis. Est-ce qu'il va revenir vers vous sur un plan plus personnel? Et vers quelle période? Alors, vous me dites que je vous avais dit que vous auriez des choses intéressantes fin 2016. Bon, il reste encore quelques temps, quelques jours, alors il y a peut-être quelque chose qui s'amorce. Ah, je regarde. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses en sont qu'elles sont un petit peu bloquées, qu'elles ne peuvent pas avancer comme vous voudriez qu'elles avancent avec Frédéric. Bon, moi je pense que l'année prochaine, en 2017, là vous allez être dans une année positive, une année de redémarrage et une année où on fait du neuf. Donc c'est sûr que les choses se mettent en place à partir de maintenant, mais à mon avis, c'est peut-être pas avec lui que vous allez construire quelque chose. Là, vous rentrez dans un cycle nouveau. Alors on dit que quand on rentre dans le nouveau cycle, ben, on fait du neuf dans tous les domaines. Donc il faudrait peut-être bon, le mettre derrière la tête. Bon, si un jour il revient, si c'est avec lui qu'il se passera quelque chose, ok. Mais dans un premier temps, laisser les choses se faire et puis avancer. En 2007, ce sera chouette.
En 2007, ça y est. Mais on va dire, à partir de février-mars, les choses se mettent en place. Donc laissez le temps faire les choses et puis ne braquez pas sur une seule personne et tout. La vie est tellement bizarre, il se passe tellement de choses. Allez, sortez, bougez pour les fêtes et vous allez voir qu'en 2017, tout va s'organiser pour vous. Préparez, faites des projets, faites-les et ça va marcher, c'est ce que me disent les cartes. Il y a un nouveau démarrage pour vous. Alors en ce moment, tout ce qui n'est pas bon, on laisse derrière la tête. Je crois que c'est la seule chose qu'il y a lieu de faire, parce que ça ne sert à rien de faire des projets, d'attendre, est-ce qu'il va revenir, parvenir, bon. C'est ça le temps, des fois le temps est bon pour nous. Allez, courage, passez des bonnes fêtes de fin d'année. Ce serait bien, pour faire une rencontre, mais demande balance, ce serait bien au mois d'avril. Là, ce serait l'idéal. En février, déjà, ça s'amorce. Puis, il n'y a pas de temps. Quand les choses doivent se faire, elles se font. Puis quand c'est des périodes un peu fatigantes, surtout les fins de cycle, ça a du mal à prendre corps. C'est ça l'histoire. Oui. Au mois de février, dans le mois de 3 aussi. Pour faire la rencontre. Bonjour Eric. Vous êtes actuellement en auto-entreprise et votre activité ne décolle pas. Est-ce que je vois une amélioration rapide car financièrement, vous ne pouvez pas tenir encore longtemps. Est-ce que ça décolle? C'est toujours long, c'est ça l'histoire. Les choses, vous savez, les choses ne se font pas dans n'importe quelle entreprise. Hein. Ça ne se fait pas comme ça en soufflant dessus du jour au lendemain. À moins d'un miracle. Hein. Alors, on va regarder si ça décolle un peu pour vous. Ça me répond oui, ça va décoller. Continuez, vous savez, il faut travailler, travailler, travailler pour que après ça décolle. Bon, c'est bien que si vous avez monté votre entreprise cette année, c'était excellent. Vous étiez vraiment dans les bons moments pour se faire. Et l'année prochaine, vous allez fortifier. Donc l'année prochaine, ça devrait marcher. Et vous devriez financièrement faire rentrer de l'argent. Mais vous savez, l'époque n'est pas non plus extraordinaire. Donc les gens ne se précipitent pas dans n'importe quoi. C'est pas facile, ça je le conçois. Mais vous allez voir, continuez à maîtriser toute votre ardeur. Bon, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, c'est toujours ça. C'est quand on est dans des domaines des fois qui sont plus porteurs que d'autres, ça démarre plus vite. Voilà l'histoire. Mais si c'est un domaine où ça va au ralenti, c'est encore autre chose. Mais vous allez vous en sortir, ne vous inquiétez pas. Quand on a une tête et des bras, ça marche. Et courage. Vous voyez, en finale, j'avais une belle roue de fortune. La roue de fortune, c'est que les choses tournent dans le bon sens. Et les autres cartes étaient bonnes aussi. Alors, il y a peut-être des petites choses à compléter, on va dire, dans votre entreprise. Il commence à y avoir des choses. Bonjour Armel. Vous me demandez si Michael a décidé de couper les ponts. Je regarde. Ben moi j'ai l'impression plutôt que pour le moment, peut-être pas couper les ponts comme ça définitivement, mais peut-être, à mon avis, qu'il réfléchit. Il prend du temps, comme on dit des fois, faire un petit break. Alors lui, il a peut-être décidé de réfléchir à votre relation. Alors, moi, l'histoire que je me pose ici,
est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre avant votre arrivée? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est derrière lui? Voilà, moi, ce que je peux voir dans les cartes, c'est ce que je verrai. Donc, est-ce qu'il réfléchit, il se pose des questions? Voilà. Donc, raison pour laquelle, pour le moment, statu quo. Alors, laissez les choses se faire, et puis, attendez, vous verrez bien. Bon, je ne sais pas depuis combien de temps, il n'y a plus de nouvelles qu'il a. Bon, si c'est depuis 15 jours, 3 semaines, bon, laissez les choses se faire. Et à la fin d'année, après, on redémarre des choses nouvelles. Alors voilà, donc moi, ce que je pense, c'est qu'il est en pleine réflexion. Il se pose vraiment le pour et le contre, on va dire. Et peut-être qu'il réfléchit par rapport à ce qu'il a vécu antérieurement. Moi, c'est ce que je vois. Alors, ne faites pas de projet, n'attendez pas, puis s'il doit revenir, il revient. Laissez le destin faire les choses. Voilà, puis l'année prochaine, vous êtes dans une belle année en plus. Donc tout va vous sourire davantage que cette année qui n'était pas génial, génial. On va dire ça comme ça, Armelle. Hein. Allez, des bonnes fêtes de fin d'année. Commencez à les préparer maintenant. Question de Boulet. Boulet, il n'y a pas de prénom. Vous appelez pas Boulet comme prénom quand même. Quel genre d'emploi je vous vois, vous sachant que vous avez beaucoup de déplacements. Compliqué votre histoire. Quel genre d'emploi voyez-vous en sachant que beaucoup de déplacements. Alors, on va regarder. C'est difficile d'avoir le genre d'emploi avec 4 cartes. Pour ça, il faut faire un thème ou faire quelque chose quand même de plus consistant. Vous êtes quelqu'un de très gentil, c'est vrai. Alors peut-être est-ce que c'est dans un domaine concernant les enfants, concernant l'éducation. C'est possible aussi. Vous êtes en pleine période de changement, c'est vrai. Hein. Moi, c'est ce que me disent mes cartes. C'est vrai que vous êtes aussi en pleine interrogation. Alors moi, je pense qu'il faut faire un grand balayage de tout ce qui était du passé. Balayer, balayer, changer comme vous avez envie de changer. Vous savez, on dit que dans la vie, on a plusieurs vies différentes. Surtout que maintenant, on vit quand même âgé. Hein, on vit minimum jusqu'à 85, 90 et plus. Donc on va dire que vous êtes quand même presque une bonne moitié de votre vie, donc vous avez tout le reste encore. Donc essayez de voir qu'est-ce qui vous convient, puis faites une consultation. Là, on peut pas, je ne peux pas dire qu'est-ce qui va vous convenir tout de suite là. Mais ce que je vois, c'est les changements, effectivement. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de changements. Alors, vous aimez bien les voyages, c'est vrai. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'intention de partir à l'étranger? Ce qui serait peut-être pas mal. Quand on dit étranger, c'est peut-être pile poil la frontière. Et à ce moment-là, peut-être que vous trouverez votre bonheur. Et essayez de voir ce qui vous convient. Je crois que là, c'est l'important. Oui, les voyages, vous aimez. Hein. On ne va pas dire le contraire. Alors peut-être trouver quelque chose dans le voyage, dans le tourisme ou autre. Allez, bon courage. Bonjour Catherine. Alors Catherine, vous me dites que votre médecin fait une demande pour que vous soyez prise en charge pour une maladie professionnelle. Usure de peau, l'opération. Donc le dossier est parti, vous me demandez s'il va être accepté. Bon, un grand oui, oui, il va être accepté. Bon, mais c'est pas rapide, hein.
Là, ça me répond oui. En finale aussi, j'ai un beau soleil. Il me répond oui. Mais c'est pas des cartes rapides. Alors, comme vous vous faites opérer le 23 janvier, peut-être, ce sera peut-être ensuite que vous aurez la réponse. Alors, vous impatientez pas, la réponse pour moi, elle est très positive. Alors, bon courage pour l'opération, surtout l'épaule, tout ça, c'est un peu fragile. Donc, il va falloir y aller en pleine forme, puis après faire une bonne convalescence. Et après, vous allez voir, vous allez redevenir comme avant. Voilà Catherine. Mais faites confiance, le dossier est parti et il va être accepté. Bonjour Christelle. Vous me dites que le 8 décembre, on est le 6, vous passez un oral pour obtenir un examen professionnel. Est-ce que vous allez l'obtenir? Ça me répond oui. Allez-y confiante. Hein, vous y allez en me disant ça y est, je l'ai. C'est comme si vous l'aviez. Pour moi, c'est bon. Bon, c'est les cartes. Et pour moi, les cartes sont positives. Donc je ne peux répondre que oui quand je vois ces jolies cartes qui sont sorties. Alors, allez-y confiante. Et puis bon, préparez déjà dans votre tête, sachez bien parler, reposez-vous bien pour être en pleine forme, puis ça marche. Viendrez nous le dire. Hein. Allez, bon courage, on pensera à vous le 8 décembre, c'est bientôt là. Hein, c'est dans 2 jours. Puisqu'il faut aussi souvent, à la veille d'un examen, comme vous le savez, vous connaissez un petit peu ce qui va se passer, essayez de vous libérer, de ne pas y penser, allez vous amuser, allez voir un film, n'y pensez pas. Puis le matin, au réveil, la grande forme. Bonjour Isabelle. Vous avez mis en vote votre bien immobilier, vous souhaiteriez savoir si vous allez pouvoir le vendre et quand. Problème de bruit avec les voisins. On va regarder cela. Bon, c'est pas rapide. Hein. Moi, je verrais bien ça dans le milieu de l'année prochaine. Parce que là, j'ai vraiment des cartes de lenteur. Hein. J'ai notre ermite qui va freiner un peu le mouvement. Alors que les autres cartes sont bonnes. Alors, vous ne faites pas de mauvais sang. Vous donnez des dates, je ne peux pas vous donner des dates. À mon avis, ce n'est pas tout de suite. Vous n'allez pas avoir un grand emballement en début d'année ou maintenant qui va faire que vous allez le vendre. Mais à mon avis, il y aura des propositions et tout dans le courant de l'année prochaine. L'année prochaine, ce sera aussi, quand je regarde, un bon moment pour pouvoir le vendre. Mais ça va arriver, à mon avis, vers le milieu de l'année prochaine. Hein, peut-être un peu avant. Mais vous allez y arriver, vous allez avoir des demandes. Voilà, bon courage. Soyez pas impatiente. Bonjour Sylvie. Votre mari Yves est sans travail depuis le mois de mai 2016, ça fait quand même un peu loin. Il recherche, mais cela n'aboutit pas au positif. Vous aimeriez savoir s'il va vite retravailler.
Bon, c'est pas, à mon avis, du rapide. Mais ce que je pourrais penser, c'est que c'est pas grave qu'ils prennent, parce qu'ils rentrent dans une année, c'est beaucoup plus calme. Donc pourquoi prend-il pas ou de l'intérim ou qui répondent pas à quelque chose, même pour 2, 3 mois, puis qu'ils continuent, puis après ça ira bien. Mais il va rentrer dans des moments un petit peu de lenteur au point de vue travail. Donc il faudrait c'est que ils mettent tout en route pour se faire. Mais moi je dois faire des petits boulots. Donc ce serait peut-être pas mal de faire en attendant de l'intérim, en attendant de trouver vraiment quelque chose qui va lui convenir. Parce qu'à partir de l'année prochaine, ça va être un peu plus calme. Quoiqu'il y a toujours des coups de chance et des choses qui arrivent. Mais les cartes sont lentes. Hein. J'ai aucune carte rapide pour vous dire ça y est, il trouve du travail tout de suite. Hein. Je voudrais bien, je vous le souhaite de tout cœur. Mais il va trouver, il va trouver. Mais peut-être en début d'année prochaine, aura-t-il des propositions. Mais sur ça, je vous dis, même si ça ne lui plaît pas trop, même si c'est pas quelque chose qui vraiment est 100% pour lui, bah, qu'il le prenne, même quelques mois, c'est pas grave. Et après, il trouvera mieux. Voilà ce que je peux vous dire. J'aurais préféré vous dire le contraire, que c'était rapide. Mais il va trouver, vous inquiétez pas. Allez, à bientôt, Sylvie, et des bonnes fêtes. Bonjour Thérèse. Christophe, votre petite... Non, vous me parlez à Christophe là. Le petit-fils s'appelle Alexis. Alors, vous me dites que votre petit-fils Alexis veut arrêter l'école. C'est ennuyeux ça. Il faut quand même pouvoir faire quelque chose, avoir quelque chose en main. Pourquoi il ne va pas faire quelque chose c'est pas facile tout ça. Alors il ne sait pas ce qu'il veut faire. Alors, moi ce que je vois c'est qu'il y a beaucoup de changements pour lui. L'étranger est très marqué même dans les cartes et dans son thème. Alors pourquoi ne pas essayer de lui faire faire quelque chose par rapport à l'étranger? Peut-être est-il doué pour les langues aussi. Ah mais tout ça, ce sera à étudier, à faire quelque chose de plus profond. Moi, ce que je vois, c'est que c'est vrai que les changements sont là, c'est vrai qu'il trouve des blocages. Bon, l'école lui plaît pas, mais il y a tellement d'autres choses à faire. Il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il apprenne un métier. Alors, il n'est pas obligé, s'il arrête l'école, bon, il peut faire un métier manuel ou quelque chose qui lui convient. Mais il faut qu'il fasse quelque chose. Moi, je le verrais étudier quelque chose là. C'est vrai que c'est des grands changements pour lui. Mais vous me dites qu'il veut arrêter l'école. Mais est-ce que c'est une obligation d'arrêter l'école pour vous? Est-ce qu'il ne peut pas continuer et faire quelque chose de différent tout en étant dans une école? Il y a des écoles pour tout, l'électricien, menuiserie, pour tout. Ah, c'est ennuyeux cette histoire. Voilà, puis qu'il fasse un stage, même un stage qui lui convient. Il essaye. Ben, c'est bien, s'il fait un stage de coiffure, ben, c'est bien. Non, il faut qu'il fasse quelque chose. Il ne faut pas le laisser sans rien faire. Moi, je le vois en train de travailler, je le vois en train d'étudier, mais pas spécialement l'école, mais quelque part. Donc, si vous faites un stage de coiffure, tant mieux. Oui, c'est pas un mystère. Moi, je le vois doué pour les langues ou travailler avec l'étranger. Alors, est-ce qu'il va trouver un patron qui est d'origine étrangère? Est-ce qu'il va faire quelque chose plus tard avec l'étranger? L'étranger ressort assez. Voilà ce que je peux vous dire, voilà ce que je vois là. Et c'est que 4 cartes, hein. Avec 4 cartes, on ne peut pas non plus voir énormément de choses. Alors voilà, moi ce que je pense, c'est que l'étranger lui conviendrait. Bon, est-ce que vous êtes d'origine étrangère? Est-ce que... Je n'en sais rien. Puis quand on dit l'étranger, ça peut être aussi travailler dans une boîte étrangère. Si les patrons sont étrangers, c'est possible aussi.
Hein, il y a mille et une choses. Non, moi je ne le vois travailler, je le vois faire quelque chose. Et surtout, il ne reste pas sans rien faire. Moi, c'est ce que je pense. Alors voilà, notre émission prend fin. Donc je vous souhaite une belle semaine, en pleine préparatif des fêtes. Demain, vous retrouverez Christophe et quant à moi, je vous dis à mardi prochain. Au revoir et belle journée.